Puis vous allez voir, vous allez pouvoir vous ajuster au fil des exercices. Alors, on va commencer tout simplement à genoux ici, aller ouvrir. Puis on va commencer à faire de la place un peu dans nos hanches. Trouver de la mobilité. Plus on a une mobilité dans nos mouvements, plus on est capable d'aller en profondeur, mieux on travaille. Donc on va vouloir travailler un petit peu la mobilité ici. Si jamais c'est sensible pour le genou d'appui, n'hésitez pas à mettre un coussin ou une couverture. Alors, il va quand même avoir un bon focus aujourd'hui sur les muscles fessiers. OK. De l'autre côté. Allez loin dans le mouvement. OK. Excellent. On va s'en aller debout. Donc, squat, battement. Puis on va alterner de chaque côté. C'est d'ailleurs un exercice qu'on va faire, le squat battement, avec la longue résistance, mais là, on va se réchauffer. Ouf, je vais aller courir hier, je le sens dans mes jambes. On sait que dès qu'on travaille avec les bandes, on travaille avec une grande efficacité. Deux fois de chaque côté en alternance. Déjà, juste sans bande, on sent l'effort. Donc, on peut s'imaginer qu'on va rajouter sumo. Avec cercle des bras. Tout simplement. OK, encore pour 4, 3, 2 et 1. Excellent. Pour le premier exercice, c'est un boulder battement. Donc, je vais prendre la bande résistance moyenne. Si vous avez les CFX, ça va être la rose. Sinon, vous pouvez essayer peu importe la résistance, puis vous allez vous ajuster assez vite si jamais ce n'est pas la bonne résistance. Ne mettez pas la bande trop haute. On va aller chercher de la mobilité. Donc, on va descendre tout près des genoux. Donc, le mouvement, c'est ball, suivi de battement. On va être capable de faire quand même un petit mouvement dans le battement. Donc, si la bande de résistance est trop résistante, vous n'allez pas pouvoir lever beaucoup. Donc, allez-y comme dans un entre-deux. Si vous pouvez lever la jambe jusque-là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de résistance. Puis si vous n'êtes pas capable de la lever, vous avez trop de résistance. Boulder, c'est un croisé arrière où les deux genoux vont se plier. C'est de façon quand même assez précise sur la fesse. On le sent super vite. C'est tellement efficace. Ouf. Cette semaine, les bandes élastiques sont vraiment comme mis de l'avant. On les a vus hier avec le haut du corps. OK. Maintenant, de l'autre côté, exactement la même affaire. On se place avant de faire le battement.
Donc, dans les dernières semaines, on a travaillé en phase 2 avec des poids assez lourds pour travailler la force dans les jambes. Puis ici, on travaille vraiment en résistance. Donc, 2 méthodes de travail, mais aussi efficaces une que l'autre. Dites-moi qu'est-ce que vous préférez entre quand on travaille en force avec les poids, quand on travaille en résistance avec les bandes. J'aime ça savoir comment ça se passe pour vous. C'est quoi vos préférences? OK. Et on finit. Excellent. Donc, un peu la même chose, mais là, on va le faire en squat. Puis, un battement de côté. On est encore dans le battement de côté pour celui-là. Squat, battement. Toujours du même côté. On s'acharne un petit peu sur des muscles semblables. On va les fatiguer un peu. Si la barre elle monte trop, redescendez, réalignez. Ici, un des enjeux, c'est que la bande pousse les genoux vers l'intérieur, donc tirez toujours les genoux vers l'extérieur. Ça vous permet aussi d'activer le corps. Puis juste en tenant comme ça amène un effort. Puis on garde notre alignement. Évidemment, plus on va ouvrir, plus la barre va être résistante, donc plus elle va pousser les genoux vers l'intérieur. OK. Même chose, mais de l'autre côté. Là, on le sent. C'est vraiment particulier quand on travaille comme ça en résistance. C'est comme si, même si c'est ma jambe gauche qui fait le battement, ma jambe droite, ma jambe d'appui, travaille vraiment fort. Donc, il y a des sensations pour tout le monde. Ouf. Commence à bien le sentir là. Ça va bien. Ça passe tellement vite, là, c'est complètement fou. On a presque déjà la moitié de l'entraînement fait. Quand même. OK, ici, on va changer un petit peu la cible. Lunge arrière, suivi de battement. On fait vraiment attention de ne pas faire un battement avec le bas du dos. C'est vraiment la fesse et la hanche qui va initier le mouvement. Donc, si jamais la bande est trop résistante, vous avez une tendance à compenser avec le bas du dos. Donc, réduisez la résistance si jamais c'est le cas. Quand on s'entraîne, on apprend aussi à observer le corps, à le comprendre, à le respecter, à l'entendre. Ça nous permet de nous ajuster, puis devenir des experts dans notre propre corps. On n'a pas besoin d'être des experts en entraînement physique, en yoga, en remise en forme, en même temps qu'on devienne les experts de notre propre corps, de comment il fonctionne, de comment il s'adapte, des limites. Continue de l'autre côté. Après ça, on peut travailler d'une meilleure façon, beaucoup plus adéquate. C'est pas la perfection qu'on vise, c'est d'être adéquate dans nos choix, nos actions.
Ouf. Ça va bien, ça va bien. Oh. Je sens que j'ai le fessier, là. Ouf. OK. Oh my, oh my, oh my. OK. C'est ça l'exercice. Le prochain. OK? La bande va avoir tendance à lever, donc n'hésitez pas à la rebaisser en cours de route. On tente de lever les genoux quand même assez rapidement. Encore une fois, si vous n'êtes pas capable de le lever avec assez d'amplitude, réduisez la résistance. Et si vous êtes capable de vous amuser quasiment au front, remettez une bande plus résistante. Il faut que vous soyez capable de faire le mouvement, un beau mouvement, mais que vous sentiez le travail dans le mouvement. C'est un workout aujourd'hui, il y en a de même, là, on dirait qu'il passe tellement vite. Ça en est un pour moi aujourd'hui, on dirait que ça fly. T'sais, on n'en a pas d'excuses, là, pour pas prendre le 20 minutes, ça passe tellement vite, tellement vite. C'est quand on le vit, quand on l'implante dans notre vie, comme vous le faites là, que vous vous en rendez compte. Si on n'est pas capable de placer 20 minutes dans notre journée pour nous, mais on a des petites questions à se poser sur nos priorités, sur la gestion de notre temps et de nos priorités dans le temps. OK. Prochain exercice. On est en down dog. On lève la jambe droite et on ramène genou coude. OK? Je vous le dis tout de suite, là. Mettez votre tête à la bonne place. Ça va nous demander de l'endurance. On prend des pauses au besoin, puis on y va. Un mouvement à la fois, une respiration à la fois. Étant donné que c'est court, on veut que ce soit efficace. Tant qu'à le faire, on veut que ça marche, là, tu sais. Ça va bien, let's go. Ça achève pour ce côté-là. Il va falloir replacer la bande parce qu'elle monte de façon assez naturelle. Pour 2, let's go. Et 2. OK. On redescend ça. Parfait. Puis on passe ça de l'autre côté. Ensemble. Tout dans le même bateau, là. Et go. Allez, 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 allez. On travaille notre mindset dans l'effort, dans l'inconfort. Si vous ne connaissez pas l'auteur, conférencier et motivateur Tony Robbins, je vous invite à faire sa connaissance à travers ça, ses ouvrages. Il y a un bon documentaire aussi sur Netflix en lien avec sa conférence annuelle qu'il fait. Le documentaire s'appelle I'm Not Your Guru, donc je ne suis pas votre gourou. Il est en français. C'est un homme, je vous parle de l'exercice après ça, je vous parle de Tony. Fire hydrant, ok? Très très simple. Ok. Tony Robbins, c'est un expert en mindset qui a des notions, qui a développé des notions extrêmement importantes sur notre qualité de vie en lien avec notre mindset. C'est vraiment pertinent, super intéressant, puis oui, c'est un cheminement de mettre tout ça en pratique, puis oui, ça demande justement de la pratique. Tu sais, c'est comme le yoga.
Le mindset, c'est la même chose. Comme toute activité physique, plus on pratique, plus on devient meilleur. Mais au niveau du mindset, c'est la même chose. Quand on réalise certaines choses, on met en place des outils, des modes de pensée ou des schémas qui sont différents. Et ensuite, ça demande de la pratique. Puis on ne va pas se pratiquer dans des situations qui sont faciles. Pour développer les ressources, pour devenir plus fort, il faut qu'il y ait des défis. J'avais une discussion avec mon amoureux qui va faire un petit peu plus de transport, donc avoir plus de trafic dans sa journée en lien avec les choix qu'on a fait d'habiter ensemble. Puis, on s'est dit que ça serait intéressant qu'il devienne le moine du trafic, tu sais. Puis là, ben, on a discuté, tu sais, puis il me disait, je suis encore pris dans le trafic, tu sais, puis, ben oui, parce que c'est quand on est pris dans le trafic qu'on apprend à devenir le moine du trafic. S'il n'y a pas de trafic, on ne deviendra jamais le moine du trafic, là, tu sais. C'est en se plongeant dans les difficultés, dans les enjeux, dans les défis, qu'on renforce ce qu'on veut renforcer, tu sais. Si on veut être plus résilient en lien avec le trafic, on veut arrêter de penser que c'est un problème, mais plutôt juste une réalité à laquelle on doit accepter. Ben, ça demande de la pratique, ça change tout. C'est dans la pratique. Donc, pour se pratiquer, il faut que ça burn. Comme ça burn en ce moment au niveau du fessier. Oh. C'est pas en étant dans le statu quo ou dans ce qui est facile qu'on se développe. Il faut s'enlever ça de la tête, de la caboche une fois pour toutes. Tout est qu'une question de mindset et de pratique quand on veut cheminer, évoluer. Donc, tout ça pour dire, belle pub pour Tony Robbins, qui n'en a pas besoin d'ailleurs de publicité, mais c'est vraiment un homme qui nous inspire, moi et mon conjoint. OK. On va aller faire le donkey kick, mais 2, 1, 2, puis ramener en crunch ici. 1, 2, ramener en crunch. Changez la bande si vous voyez que c'est trop léger, que vous ne travaillez pas assez fort ou que vous travaillez trop fort. Dans tous les cas, il faut vous travailler fort. Ça fait plus d'une quinzaine d'années maintenant que je me nourris de développement personnel, soit au niveau de la lecture, au niveau de nouveaux apprentissages, de formation. Puis c'est ce qui rend notre vie aussi riche quand on se développe personnellement. Quand on se permet d'aller dans nos zones d'inconfort pour se développer. Quand on pratique, on pratique, on pratique. Peu importe que ce soit une discipline ou nos réactions par rapport à certains événements, c'est dans la pratique, dans ce qu'on fait là, dans la rigueur, dans la discipline, dans la détermination qu'il y a quelque chose qui change. Nous, on veut rester en forme. Donc, il faut qu'on sorte de notre zone de confort, puis qu'on se pousse, qu'on sorte du statu quo. S'achève. Bientôt 4 ans de programme en continu avec le principe Yoga Fit de l'effet cumulé. Sérieux, c'est pas rien. Il y en a que ça fait 4 ans que vous êtes là à pratiquer, puis à vous entretenir, puis à prendre soin de vous, puis c'est wow. Il y en a que ça fait 3, il y en a que ça fait 2, il y en a qui viennent juste de commencer. Peu importe. Il faut être fier de ce qu'on fait. Dernière minute. On va rester dans la bête. Dernière minute, bête en résistance. La bête, c'est 4 pattes. On soulève les genoux. Puis ici, on va pousser un petit peu plus large.
parce qu'on veut avoir une résistance. Engagez bien les abdominaux, les fessiers pour ne pas aller chercher le poids dans le bas de votre dos. Pour protéger le bas du dos, vous savez, la ceinture abdominale, elle est importante, mais les fessiers aussi, c'est important. Tout affecte tout le temps. Donc, un enjeu peut être relié à plein d'autres enjeux dans votre corps, aux sphères, aux ressources. Donc, observez, travaillez en conscience, vous allez trouver les outils, les endroits dans votre corps où vous placez pour que ce soit adéquat pour votre corps. Oh my God. Oh my God. Oh. J'en pouvais plus, fallait que je dépose mes genoux. La cloche a sonné. Oh my God. Ok, ça a bien été là. On va enlever ça. On va aller faire la posture du 4. Étirez-vous un petit peu plus si vous en ressentez le besoin par la suite. Tous nos entraînements de mobilité vont vraiment beaucoup aider quand on travaille beaucoup en force. Fait que n'hésitez pas à aller refaire vos entraînements de mobilité n'importe quand dans la semaine, dans le week-end. Et de l'autre côté, votre corps il va juste être heureux d'être content avec les exercices de mobilité, les yoga, stretching que vous allez ajouter. Pas pour vous en rajouter puis pour que ça pèse, mais pour vous alléger. Ok, bon tout le monde, on se retrouve demain pour la suite.